Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça passe? D'accord. Ok. C'est une joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. La parole de Dieu déclare en Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Amen. Donc, lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, nous croyons donc que Dieu n'est pas un homme pour mentir et qu'il est fidèle et il n'a pas changé. Il fera ce qu'il a l'habitude de faire. Et lorsqu'il dit une chose, Psaume chapitre 33, verset 9 dit que la chose existe. Et donc pour nous aujourd'hui, nous allons donc prendre ensemble le repas du Seigneur. Et le Seigneur a toujours à disposition de belles choses pour tout cœur bien disposé. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous attend à l'adresse biblique Luc chapitre 5, versets 1 à 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. L'objectif de nos retrouvailles de ce matin dans la maison du Seigneur est un objectif divin, celui de prendre une grande quantité. La parole d'aujourd'hui est intitulée « Prenez une grande quantité ». En Ésaïe, chapitre 49, verset 15, le Seigneur explique, pose la question. Est-ce qu'une femme normale peut-elle oublier son enfant? C'est la question qui nous est posée. On commence par cette interpellation. Parce que les choses de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, est simple à condition de comprendre. Et nous avons foi parce que un enfant comprend toujours, il finit toujours par comprendre ce que maman dit. Donc Dieu n'a pas de souci sur ça. Il sait qu'on va tous finir par comprendre ce qu'il dit et qu'en réalité, il n'a qu'un objectif, c'est nous emmener à l'autre bord. Et le Saint-Esprit dit, bon, Ésaïe 49, verset 15 toujours, bon, admettons que sur cette terre, pour X raisons, on trouve quelque part dans un pays une maman qui a oublié son enfant.
Ok. Mais sache que même si cela arrivait, moi, je ne t'oublierai jamais. C'est la première parole de sécurisation de notre marche, de notre alliance, de notre relation avec le Saint-Esprit. Il ajoute ensuite, Josué chapitre 1, à partir du verset 3 à 5 là-bas, que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Comme l'excès de bien ne nuit pas, en Ésaïe 55, verset 10, il ajoute, écoute, si tu as un doute, sache que toute parole qui vient de moi, dont je suis l'inspirateur, l'idéologue, elle ne peut pas sortir sans produire le résultat attendu. C'est une impossibilité. Première barrière à franchir pour notre cerveau, est-ce que ce qu'il vient de dire par sa parole, on croit ou on n'y croit pas? Est-ce que pour nous c'est vrai ou ça coince? Parce qu'il est écrit, Nombre chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais ce qu'il a dit, il le fait. Un enfant qui va prêter attention à ce que maman dit, qui va croire que maman ne peut pas le rouler dans la farine, que maman ne peut pas lui dire quelque chose et son contraire, que maman ne peut pas lui promettre et ne pas réaliser. Un tel enfant, le vélo à Noël, il recevra. PlayStation d'anniversaire, il recevra. Cadeau à droite, à gauche, bisous, câlins, sympathie, affection maternelle, toutes ces grâces, il va les recevoir. Mais un enfant rebelle, un enfant désobéissant, un enfant qui donne l'impression qu'il ne comprend pas ce que maman lui demande de faire, ça ne sera pas le même rythme de vie. Et donc, la volonté de Dieu est que nous puissions, c'est-à-dire manifester, nous puissions enfin profiter, jouir, déguster le lait et le miel de notre héritage en Christ. Et il donne la méthode à suivre là. Il y a des gens qui travaillent, des chauffeurs, des pêcheurs professionnels. Maintenant, nous savons tous que Dieu ne s'adresse jamais aux morts et aux absents. Matthieu chapitre 22, verset 32, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, il s'adresse à chacun de nous. Dans notre activité, dans ce que nous faisons, est-ce que la vie m'a apporté suffisamment de satisfaction? L'épanouissement prévu, est-ce que cet épanouissement est là? Est-ce que la joie de vivre est là? Est-ce que le repos de Christ est avec moi?
Est-ce que les bénédictions divines, toutes les promesses de la parole, tout ce que Dieu a déjà donné par anticipation, et toutes les belles choses du pays de Canaan, est-ce que ce lait et ce miel, disposés là pour chacun de nous, est-ce que on a pu y toucher? Est-ce qu'on a pu déguster? Est-ce qu'il y a juste eu une mise en bouche et puis un drame est survenu? C'est ce qui intéresse Dieu, qu'on fasse aujourd'hui l'état des lieux pour savoir est-ce que ça a marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça puisse aller de l'avant? C'est cette direction-là que le Saint-Esprit nous demande de suivre par son conseil. Et son objectif, c'est que chacun, je le disais, puisse prendre une grande quantité. Parce que la grande quantité va permettre à rattraper 20 ans de retard, à essuyer 12 ans de larmes. La grande quantité, la Bible déclare dans les psaumes que lorsque ces choses-là vont arriver, nous serons comme ceux qui faisaient un rêve. Et l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 40, vient ajuster la chose en disant, à condition que si tu crois, c'est à partir de là que tu verras ces choses s'accomplir. Et le Seigneur donne la procédure pour prendre une grande quantité. Il dit d'abord, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Première question. Est-ce que on a compris ce qu'il dit là? Parce que Philippe, en Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29, a demandé à l'eunuque éthiopien qui lisait la parole de Dieu, est-ce que ce que tu lis là, tu comprends ce que ça veut dire? Et il dira pas trop, parce que s'il n'y a personne pour m'expliquer les choses, je ne peux pas comprendre. Alors, est-ce qu'on a compris ce que veut dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». La question est toujours d'actualité. Parce que lorsque le Saint-Esprit observe nos vies, nos activités dites chrétiennes, notre marche dans le Seigneur, il fait un constat amer. C'est que dans ce monde de croyants, beaucoup ont fini par croire. Beaucoup ont fini par accepter que si quelqu'un te fait du mal, te jette un sort, t'envoie des envoûtements et autres. Mais la réalité est que les gens pensent que pour enlever ça, c'est la croix et la bannière. Si je pense ainsi, cela veut dire en fait, sans que ma bouche ne prononce les mots, mon cœur a accepté qu'en fait, le chef de la méchanceté, le diable, est Dieu, et l'authentique Dieu est sous ses pieds. Parce qu'en réalité, le bien, la lumière,
aura toujours une supériorité sur les ténèbres. De la même manière que quelqu'un va te dire, écoute, on verra où est-ce que tu vas te marier. De la même manière, la personne a utilisé quelques mots d'une petite phrase. De la même manière, pour enlever cela de sa route, on n'a pas besoin ni à droite, ni à gauche, ni de consulter ceci, ni du sel, ni de mettre le vin sur la tête, dormir par terre. On n'a pas besoin de ça. Dis seulement un mot. Un frère avait des problèmes avec une dame âgée de sa famille. Bon, comme dans les familles, il peut y avoir des incompréhensions, des divergences, disputes. Et la mamie lui dit, écoute, comme tu veux me tenir tête, tant que je suis vivante, tu ne pourras jamais te marier. Et sur le champ, le frère lui dit, tu racontes du n'importe quoi, parce que dans cette histoire, tes yeux me verront me marier. Si quelqu'un doit partir entre nous deux, ça sera toi, pas moi. 6 mois après, le frère s'est marié. Et le jour de son mariage, elle est morte. La parole de Dieu, elle est simple comme bonjour lorsqu'on la conçoit dans la simplicité, c'est-à-dire rapport mère-fille, mère-fils, père-fille, père-fils. C'est tout, parce que Dieu est notre Père. C'est tout. Mais lorsqu'on vient ajouter des choses, faire du bricolage, et en fait sortir du cadre relationnel de la simplicité familiale, de la simplicité conjugale, c'est là où ça va coincer. Et c'est là où le désert va durer. C'est là où on aura des problèmes. Parce qu'en réalité, il n'y a pas plus prudent que Dieu. Dans Proverbe, il a lui-même précisé les choses, que l'homme prudent voit le mal de loin. Il y a un principe chez Dieu, comme un être humain est faillible, peut décevoir, peut trahir, peut changer d'avis, peut être changeant, pour sécuriser nos vies, comme un bon père, une bonne mère, qui, dans l'éducation de son enfant, va d'abord se donner pour modèle. Une maman ne va pas parler à l'enfant, voilà la voisine Germaine, elle est bien faite ceci, matin, midi, soir, la voisine Germaine, non, 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 non. Elle ne commettra pas cette erreur. Elle commence par faire en sorte de transmettre à son enfant une bonne image d'elle-même en tant que maman. Mais le cerveau de maman a pris ça où? C'est le créateur qui a mis ce logiciel-là dans la tête de la maman. Ce qui donne quoi? Ce qui donne que tel il est, tel nous sommes, donc si maman se donne pour modèle, c'est que le Créateur lui-même se donne toujours pour modèle d'abord. Il parle toujours des cieux, de lui-même, et ensuite des choses de notre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que
La sécurité ne se trouve pas dans la foi. La sécurité ne se trouve pas dans les choses de notre vie courante, mais dans les choses éternelles de Dieu. Raison pour laquelle il fait quoi? En Proverbe, il dit « L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. » Comme Dieu n'est pas un fanfaron, un charlatan, s'il dit, il fait. Alors il va agir avec prudence. Lorsqu'il se fait chair, le Seigneur Jésus arrive, il observe, bon. À droite, il voit Germaine en larmes, un divorce. Ouf. Là-bas, un problème dans la famille chez Gérard. Là-bas, il y a, comme l'autre jour, on m'expliquait, un enfant de 16 ans qui violentait sa mère. Et il observe toutes ces difficultés. Des projets qui n'arrivent pas à aboutir, des nuits difficiles, des insomnies, de l'endettement, surmenage, des céphalées, des maladies, beaucoup de paralysie, beaucoup de choses qui ne peuvent pas être en accord avec ce qu'on appelle la paix, la joie, la vie. Il décide, par anticipation, de nous enlever toutes ces choses-là, échec, larmes, trahison, lien, malédiction, mauvais sort, envoûtement et toute la clique, pour les déposer à la croix et faire en sorte que ces choses soient clouées définitivement pour qu'elles ne reviennent plus dans ta vie. Et une fois qu'il a fait ça, il avait prévenu, en tant comme prudent, ces gens-là, il est mieux que je m'en aille. Et il dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que lorsque je m'en irai, je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. La Bible dit que cet esprit-là, il enseigne toutes choses. Cet esprit-là, qui est sa parole, Psaume 107, verset 20, il guérit. Cet esprit-là, il instruit, il console, il enseigne, il reprend aussi. Il y a la réprimande divine, parce que si on veut réajuster les choses, il faut un rappel. Alors, il fait beaucoup de choses. Il nous éclaire, il enlève les ténèbres, efface les erreurs de la vie, etc., etc. Et toutes les paroles, il les dispose, il les met en place pour que ça soit c'est-à-dire une véritable assurance vie. Si quelqu'un dit, mais Seigneur, et les démons qui nous embêtent la nuit ou la journée, il dit, mais c'est très simple. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Quand tu passes à cette adresse biblique, est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Bon, si tu comprends, est-ce que tu comprends intellectuellement ou tu comprends spirituellement? Parce que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, cette parole-là, il a dit, elle ne passera pas. Elle est éternelle, ça sera toujours comme ça.
ma fille, mon fils, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ton secours, c'est là. Il n'y a pas quelque chose d'autre de prévu pour que tu te débarrasses de tous ceux qui veulent te nuire par toutes sortes d'armes spirituelles. Tout est déjà donné. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, 11, 12 jusqu'à 17. Prenez toutes les armes de Dieu. Elles sont à disposition. Si c'est la difficulté dans les affaires, les projets, ça n'avance pas. Mais il y a une sécurité. Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie du verset. Je suis venu. Si tu n'as pas encore compris, il dit non seulement pour te donner la vie, mais te la donner en abondance, c'est-à-dire sans larmes. Et quand il te voit dans les larmes, il te pose la question, mais que fais-tu dans les larmes? Que fais-tu de ce que j'ai déjà planifié, prévu pour sécuriser ta vie? Et dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 20 et 21, il explique ceci. Une femme, elle souffre durant la grossesse. Nausée, faut dormir à gauche, tourner comme ça, tantôt c'est des glaces, tantôt le sel, tantôt des choses acides, aigres, tantôt c'est le citron, tantôt faut mettre l'eau froide sur la tête, l'eau chaude au dos, c'est tantôt. Mais le Seigneur dit quoi? As-tu remarqué qu'une fois qu'elle met au monde, une fois que quelqu'un devient enfant de Dieu, engendré par Dieu, on n'a pas besoin d'être allé à l'école pour que dans la rue, se rendre compte, cette femme a changé, elle a mis au monde. Et c'est ce que le Seigneur a prévu pour chaque enfant de Dieu qui nous rejoint dans le royaume de Dieu en tant que authentiquement né de nouveau, conformément à 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ. Les choses anciennes, c'est-à-dire disputes, alcool, tabac, licenciement, maladie, diabète, insomnie, répudiation, divorce, redivorce, célibat chronique, redivorce encore. C'est fini. Et toutes choses sont devenues nouvelles. La question revient. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Comprends-tu ce que tu lis? Parce que soit on a compris, un enfant, lorsque maman a parlé, il a écouté. Ensuite, s'il a compris, il met en pratique. S'il a compris, il met en pratique. Et après la mise en pratique, il y aura obligatoirement du résultat si ce qu'il a fait est conforme à ce que maman avait donné comme instruction. Pas besoin d'être physicien pour comprendre ça. La bonté de Dieu est sans commune
mesure. C'est même pour moi criminel de croire qu'un être humain a plus d'amour que Dieu. C'est toute une folie. Et qu'un être humain peut plus facilement t'aider qu'un Dieu qui est tout puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent. La Bible déclare que nous sommes cohéritiers avec Christ. Et le Saint-Esprit explique. Abraham avait été béni d'une immense bénédiction. Et le Seigneur s'est chargé lui-même par le personnage de Jésus-Christ de nous transférer cette bénédiction-là. Et quiconque nous rejoint dans le royaume de Dieu, dès que tu dis oui, j'accepte d'entrer en ménage, en alliance avec le Saint-Esprit, oui, j'accepte de marcher conformément au commandement de Dieu, eh bien, la personne reçoit son héritage. C'est gratuit, on n'achète pas. On n'a pas à crier, on n'a pas à gémir. On vous livre ça sur site, là, même instant. On vous livre ça. Maintenant, la difficulté que nous avons, c'est que, comme cet héritage est spirituel, comme mes yeux ne voient pas, je ne réalise pas en fait de quoi il s'agit. Mais c'est une grosse affaire. C'est le plus rentable des business. Une affaire vraiment qui vaut le détour. Tu reçois le changement radical de la vie qui va passer des ténèbres, donc des larmes, à la joie, la lumière, en un seul instant. Preuve, à chaque fois que quelqu'un se présente avec une difficulté devant le Seigneur Jésus, Marc chapitre 10 à partir du verset 46, la veuve de Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je recouvre la vue. Recouvre la vue. Et il est écrit, il recouvrira la vue. Simple comme bonjour. Et Hébreux chapitre 13 verset 8 vient préciser, parce que le cerveau humain peut rapidement oublier, mais Dieu a sécurisé les choses en disant que comme tu as vu là, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la même procédure. C'est la même. Les hommes recherchent la simplification administrative. Mais le créateur de la simplification, c'est le Seigneur. Une maman, pour faire du bien à son enfant, ne lui demande jamais une contrepartie. Mais dans la marche chrétienne de bon an, on a accepté l'éventualité que pour que Dieu m'aide, pour qu'il me sorte de la difficulté, il faut que je fasse ceci, il faut que j'aille dans tel quartier, il faut que je regarde tel programme, il faut que j'apprenne à être gentil. Ah, on a dit que peut-être ça marche pas parce que je suis une femme, je mets les pantalons. L'autre jour sur Internet, on a dit non. Les femmes ne peuvent pas mettre de pantalons. Donc j'arrête les pantalons. Après, mais peut-être que c'est parce que je mets pas les longues robes.
qui cache les genoux, qui cache les mollets. Tu ne trouves pas que c'est trop compliqué? Et on s'est compliqué la vie comme ça. Le Saint-Esprit dit, Galates chapitre 1, verset 6 à 8, mes enfants, attention. Il y a un faux évangile en circulation dans les rues. Tout verset biblique que tu reçois, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui te donne cette parole. Parce que les vrais prédicateurs, leur chef, c'est le Seigneur Jésus. Mais les autres aussi ont un chef. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Il propose un verset biblique au Seigneur Jésus. Le Seigneur, il discerne, il réfléchit. Et le diable est là, mais c'est ta propre parole. Il dit, oui, c'est ma parole. Le problème, c'est que ce que tu es en train de dire, ce verset-là, ne correspond pas au problème actuel. Il sort encore un autre verset, il met sur la table. Le Seigneur Jésus, il discerne. Non. Même ta deuxième carte là ne peut pas résoudre notre problème actuel. C'est ma parole, oui, mais chaque problème, la solution est aussi particulière parce que chaque être humain sur Terre est une particularité et les problèmes, quand bien même ils font partie d'un même domaine, ils ne sont jamais les mêmes. Raison pour laquelle, dans la parole de Dieu, il n'y a pas un miracle que Dieu a fait 2 fois de la même manière. Non. Ça peut être la même maladie, mais la solution change. Job 33, 14, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et dans cette sécurisation, pour nous permettre d'aller prendre une grande quantité, il met un verrou pour que l'on ne soit plus trompé. Il donne le don du discernement des esprits pour que chaque enfant de Dieu, que ça soit de jour ou que ça soit de nuit, soit à même de reconnaître le blé et de reconnaître l'ivraie. Et puis, soit à même de reconnaître que, non, cette parole-là, pour mon problème-là, non, il faut une autre parole. Parce que Dieu fait quoi? On convoque la maman à l'école de l'enfant. Ta maman arrive là-bas, les professeurs sont là, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle était surprise dans les toilettes avec téléphone portable, c'est interdit par le règlement scolaire, si cela et tout. On donne une sanction. Et le Saint-Esprit peut dire à la maman, à la maison aussi, il faut sanctionner, pour ne pas que l'enfant pense que c'est le carnaval. La semaine d'après, on convoque encore la maman. Voilà, là, on l'a trouvé avec une cigarette derrière un bâtiment de l'établissement avec des copines. L'établissement sanctionne des heures de colle, ceci, cela. La maman veut reproduire la même sanction et tout. Dieu dit non. Parce que cette fois-ci, si tu punis encore, l'enfant risque d'aller se suicider. Tu fais quoi? Il sera trop tard.
C'est à ça que sert le discernement des esprits. Le Seigneur a sécurisé dans tous les domaines de notre vie. Il a bien vérifié. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Donc il a sécurisé tout ce qui arrive là, plein de conneries, à droite, à gauche, apologie des bêtises, de ceci, cela. Il savait. C'est pour ça qu'il a donné des dons, des capacités de ne jamais être trompé, que ce soit de jour ou de nuit. Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Mais le diable a plusieurs vestes. Puisque son job, c'est de faire de la photocopie, contrefaçon. Il a vu que Joseph, qui est le véritable Jésus, a une tunique à plusieurs couleurs. Plusieurs manières de faire. Une sagesse infiniment variée. Et bien lui aussi, il a fabriqué ces différentes manières de faire. Il a fabriqué. Maintenant, là où on doit faire attention, lorsqu'on veut aller pour accomplir la vie, c'est de veiller à surtout de temps à autre, essayer de vérifier qui me parle, qui m'a montré. Est-ce que c'est le verset, est-ce que c'est la parole du moment? Est-ce que c'est la parole qui va effectivement résoudre mon problème? C'est pour cela qu'on peut prier, jeûner pendant beaucoup d'années. Et après, on se retrouve en dépression spirituelle et d'autres ont abandonné la foi. Pensons que Dieu est un menteur. Pensons qu'il n'a pas tenu parole. Non, tout simplement, la Bible déclare, c'est Job qui le dit, un être humain ne peut jamais avoir raison devant Dieu. Du simple fait que le Créateur a sécurisé pleinement les vies de ses enfants. Le problème, c'est que entre ce que Dieu dit et la prière que je vais faire, il y a quelque chose au milieu qui souvent nous fait défaut. C'est-à-dire, c'est de retrouver cette parole dans la société parce que la parole s'est faite chair. Elle est là au milieu de nous. Maintenant, lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, il nous a rejoints, nous l'avons accepté, on va lui remettre ce qui lui revient de droit et tu constates le même jour que tu es devenu héritier. Maintenant, si un faux prophète te donne une ordonnance spirituelle, jeûne pendant 40 jours. Si ça ne marche pas, tu montes. Tu ramasses le jeûne d'Élie. Tu ajoutes celui de Moïse. Tu ajoutes celui du Seigneur Jésus, 90 jours aussitôt, ça va marcher. Tu fais les 90 jours, tu reviens rendre compte au prophète, que prophète, le mari est toujours en fugue avec des maîtresses là-bas. Il dit, bon, va chez Esther maintenant. Prends le jeûne d'Esther, rentre là-bas. Tu vas voir, ça va marcher. Quand tu reviens pour dire que c'est négatif, il te demande, mais est-ce que tu es passé par Daniel? Non. Mais c'est Daniel, il y a 21 jours là-bas. Oh, mais tu n'étais pas au courant? Cours vite là-bas. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Il est dit dans ce monde-là, quand quelqu'un hérite de quelque chose, tu hérites d'un terrain. Héritage veut dire
tu n'auras aucun effort à fournir, tu n'auras rien à faire de difficile pour entrer en possession de ton héritage. Tout ce que tu auras à faire, puisque l'administration te donne aussi le droit, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais l'administration dit, écoute, en termes d'héritage, tu peux accepter un héritage, comme tu as le droit aussi de refuser, on ne force pas. Donc l'administration imite Dieu, se cale sur la fréquence divine. Maintenant, si tu acceptes l'héritage dans la société, bon, ce qu'on va te demander, c'est simplement te présenter à l'administration pour dire j'accepte. On va te dire signe ici, tu prends le stylo, tu signes. Et on te remet, tu entres dans la maison. Et bien ici, puisque la société est venue tout prendre ici, le principe est lequel? Comme c'est un self-service, tu as déjà hérité. Le lait et le miel de Canaan sont pour toi. Le repas du Seigneur à l'occasion des noces, c'est-à-dire, tu peux manger à satiété. Il n'y a pas une limitation. Tu prends. Tu prends ce que tu veux prendre, sans limitation. Maintenant, le Saint-Esprit dit, maintenant, quand tu voudras prendre possession, tu dis seulement un mot. Une dame de Washington, plus de 15 ans de stérilité déclarée par la médecine, elle a fait église après église, église après église, imposition des mains après imposition des mains, jeûne comme ceci, jeûne comme cela, programme comme ceci, programme comme cela. Va demander pardon là-bas, peut-être que c'est ce qui coince. Elle a fait le tour pour le pardon. Et ça ne marchait pas. Elle a fait quoi? Elle a fait un déplacement. Elle est allée voir un homme de Dieu en Afrique. Et lorsqu'elle arrive, elle n'arrive pas à voir le pasteur. Elle n'arrive pas. Tout ce qu'elle a pu obtenir, c'est un renseignement. Les anges de Dieu seront toujours là pour t'emmener à bon port. Tu n'as pas besoin de connaître intellectuellement comment ça se passera. Non. Dispose seulement ton cœur. Elle a eu l'information que non, le pasteur va faire un déplacement, il va voyager tel jour. Une femme, lorsqu'elle est déterminée, elle est bien déterminée. Donc, elle va faire un sit-in à l'aéroport. Je ne sais pas si elle avait emmené une natte ou bien quoi, mais elle s'est présentée devant l'aéroport. Elle était là en poste de garde. Bon, elle a fabriqué son checkpoint. Et le pasteur, elle le voit arriver. Et il est accompagné par les gens. Elle se bat comme la femme à la perte de sang. Et le bruit qu'elle fait, l'homme de Dieu s'arrête, il veut savoir c'est quoi. Elle explique. Tant d'années. Quand c'est comme ça, les femmes mettent le paquet. Elle explique.
tant d'années, l'hôpital a dit ça, si cela, la famille aussi avait parlé, les copines enfouies parce qu'il n'y a pas de procréation. Elle a raconté. Il lui demande, vous habitez où? Pourquoi vous m'attendez ici au lieu de venir à l'église? Elle dit non, j'habite à Washington. Il demande, vous êtes venu de Washington pour ça? Elle répond, oui. Il dit, mais puisque vous êtes venu pour ça, rentrez maintenant à la maison. Votre enfant vous attend déjà là-bas. Elle était étonnée parce qu'il n'a pas prié pour elle. Parce que quand c'est comme ça, on attend la prière. On a déjà un schéma directeur en tête, comment Dieu va faire la prière, il faut qu'on mette les enfants dedans, il faut qu'on mette un tel, le mari aussi. Mais comme l'homme de Dieu ne l'a pas touché, il lui a seulement dit non, il faut repartir, l'enfant vous attend là-bas. Elle reviendra un an après dans cette église-là avec son bébé pour apporter son témoignage. On ne souffre pas pour reprendre un héritage. Quel drame dans notre monde chrétien de croire, c'est-à-dire dans la société, on prend possession facilement de son héritage et que lorsqu'on arrive dans la maison du grand roi, que les choses puissent devenir difficiles. Non, c'est le monde à l'envers. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour aller prendre une grande quantité, il y a ces réajustements-là à faire. Et prendre une grande quantité va nécessiter que tu aies dans ta poche la parole de Dieu. Ben oui. Parce que dans notre héritage, il y a une parole pour résoudre toutes sortes de difficultés. Je suis malade. Ésaïe chapitre 53, verset 5, par les meurtrissures de Christ, je suis déjà guéri. C'est fini. Je cherche un enfant. Marc chapitre 9, 22, 23, je ramasse ça parce que le Saint-Esprit me dit tout est possible à celui qui croit. C'est à prendre ou à laisser. Chez nous, on ne force personne dans le royaume de Dieu. Je suis seul et j'en ai marre. Genèse chapitre 2, verset 24. Non, 18 d'abord. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, ça commence par là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, entre Genèse 2, 18 et 24, qui vient dire « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Un faux prédicateur, le diable, d'une manière directe ou à travers ses serviteurs ou par des versets bibliques qui ne cadrent pas avec la situation du moment, est venu proposer une parole disant que Dieu m'aime dans le célibat. Et beaucoup ont accepté. Beaucoup. Que, le ministère que Dieu m'a donné, je dois être seul. Et on ramasse des versets par-ci, par-là, que l'ennemi envoie pour essayer de justifier. Et juste
aller jusque dans la folie pour dire que moi, mon mari, c'est Jésus. Je suis marié à Jésus. Il est impossible que Dieu dise A et après qu'il vienne se contredire en disant B. C'est impossible. Entre A et B, si mon cerveau trouve qu'il y a de la contradiction, cette contradiction-là n'est pas au niveau de Dieu, c'est chez moi. Voilà. C'est quelque chose que j'ai loupé. Il y a un truc que je n'ai pas bien compris et qu'on doit m'expliquer. Dieu ne se contredit jamais. Même sur terre ici, monsieur le maire, le préfet, le président de la République ne peut pas prendre un décret pour dire A et que quelques jours après qu'il prenne un décret pour dire B. C'est impossible. Ce sont des documents vérifiés. Beaucoup de secrétaires, d'assistantes, des conseillers sont payés par l'État pour vérifier. Oh, il faut qu'il n'y ait aucune contradiction. Et nous sommes les seuls à marcher avec un Dieu dont on a accepté, non, fabriquer nous-mêmes les contradictions. Non. Aucune contradiction. Si les hommes qui ont des faiblesses, dans leurs administrations, leurs entreprises et tout, veillent à ce qu'il n'y ait pas de contradiction, mais à combien plus forte raison le Tout-Puissant qui a sécurisé ta vie? Maintenant, il y a la parole générale, le cadre général, et ensuite, nous devons savoir que dans les lois humaines, dans les entreprises, dans tout ce que l'homme peut prévoir, par mesure de prudence, même lorsqu'on fait un budget d'une association, d'une quelque part, ils vont toujours ouvrir une fenêtre pour mettre imprévu. Parce que la vie sur Terre, c'est comme ça. Le cyclone, quand il vient, il ne te demande pas ta permission. Tremblement de terre, quand il arrive, il ne te demande pas s'il peut venir. Un accident, un drame, le divorce, la maladie et autres ne te demanderont jamais ta permission. Et ces imprévus-là, les hommes ont tout fait pour se préparer à toutes sortes d'éventualités. Ils ont pris ça dans la parole parce que, bien évidemment, il y a déjà tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas mariés. Ensuite, il y a des gens qui sont entrés en ménage. La personne est en ménage depuis 25 ans. Elle est une femme battue. Il y a des ménages où des gens vraiment méchants. J'ai vu un jour dans un témoignage, le mari avait été allé jusqu'à allumer le fer à repasser pour brûler le dos de sa femme. D'autres, les dents cassées, les bras, les jambes. Maintenant, tu vois ton enfant divorcé après 25 ans de calvaire comme ça. Franchement, est-ce que tu peux dire à ton enfant, repars d'où tu viens, reste dans le ménage? Non. Quelque chose ne va pas chez toi. Dans ce cas-là. Donc, l'histoire de
Le divorce s'interdit, oui, ça c'est le cadre général. Mais les imprévus, et nous sommes sur Terre, mais comment on va les gérer? Et Dieu a prévu tout cela. Il sait qu'une telle personne, même l'idée du mariage dans sa tête, elle a enlevé ça. Mais une maman va comprendre si sa fille ne cherche pas encore à se remettre en ménage après 25 ans d'obscurité, de douleur, elle va comprendre. Dieu ne va pas envoyer ses enfants à la mort. Ah non. Dieu est sage. Je me souviens à l'époque, mon pasteur, lorsqu'il recevait les gens en conseil, comme j'étais son assistant, il aimait que je sois là parce qu'après, il me donnait des instructions, on va prier pour ça, pour telle personne, ci, cela. Et un jour, on reçoit une dame d'un certain âge. Elle explique. Elle a 3 enfants avec son mari. Ils sont mariés depuis très longtemps. Mais elle dit, j'ai un problème. Son mari est militaire. Et elle dit que le Saint-Esprit, maintenant que je suis converti, me donne des insomnies. Et le problème, c'est que dans les 3 enfants, 2 ne sont pas du mari. Donc, comme il est écrit que marchons et vivons dans la vérité, est-ce qu'il faut dire à une telle personne non? Va, mets-toi à genoux, dis la vérité au mari. Mais tu entends bien que le mari est militaire, donc il a au moins une arme à la maison. Et qu'il peut potentiellement s'en servir. Donc, pour aller prendre une grande quantité, hormis la parole de Dieu, sur laquelle tu vas agir, tu vas t'appuyer pour sortir de telles difficultés, pour faire, pour défaire ici, pour aider, il te faudra l'élément sagesse. L'application de la parole, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Non. Non. Il y aura des jours où ça sera 1 plus 1 égale 2. Mais il y aura des jours où ça sera 1 plus 1 égale 3. Et ça va varier comme ça. Et dans cette marche-là vers la réussite, il est dit, Jean chapitre 16, verset 33. Prenez courage. J'ai déjà vaincu le monde. Mais ce n'est pas pour lui-même. Mais c'est pour nous. Et il dit, Romains chapitre 8, verset 37, dans toute situation de la vie que vous pourrez rencontrer désagréable, vous êtes déjà plus que vainqueur. C'est-à-dire, vous avez déjà toutes les solutions. Parce qu'un parent travaille pour ses enfants, pour que la vie de ses enfants ne soit pas aussi difficile que la sienne. Et dans ce monde, on voit bien, génération après génération, les anciens faisaient des distances à pied, après à dos d'âne, après de cheval, après avion supersonique aujourd'hui, pour que la génération d'après ne souffre pas. C'est ça l'objectif des TGV et tout. Et c'est dans
le logiciel que le Créateur a mis en l'homme, la pensée de l'amour du prochain. Que ce n'est pas parce que je souffre aujourd'hui que l'autre aussi doit souffrir. Non. Et je dois travailler. Je dois faire de mon mieux pour que ceux qui vont venir après ne puissent pas galérer comme moi. Et c'est ce qu'on appelle l'essentiel de la vie sur Terre. Maintenant, nous sommes des héritiers. Nous possédons les choses selon les prévisions, d'une manière simple, comme tout le monde va prendre possession de son héritage là, c'est aussi simple que ça. Et Dieu qui se prend toujours pour modèle pour ses enfants, il nous montre. Il va montrer. Marc chapitre 4, verset 35, il y a les tempêtes de la vie, les difficultés qui se lèvent, il est dans la barque avec les disciples, il dort. Il dort pourquoi? Parce que lorsque Dieu est là, c'est le repos. Et les difficultés se lèvent, parce que la vie sur terre, pour résumer rapidement, consiste à résoudre des problèmes, c'est tout. Cette semaine, problème de l'enfant à l'école. Bon, la semaine prochaine, j'ai un examen à l'hôpital, une mauvaise nouvelle arrive. Bon, le mois d'après, c'est le mari sur la route là-bas, on lui a retiré le permis, il était sous. Bon, ça aussi, il faut gérer. C'est maintenant à moi d'aller déposer tous les jours les enfants à l'école. Après, c'est comme ça. Et c'est ça la vie sur Terre. Des défis, des challenges. Et dans cette histoire-là, comme un excellent metteur en scène qui prépare bien ses pièces, lui-même se met en scène pour montrer le modèle à suivre, pour prendre possession de son héritage de la manière la plus simple. Lorsque le Seigneur Jésus arrive, et on va terminer par là, la plupart des enfants de Dieu pensent que quand Jésus est arrivé, c'est là où débute c'est-à-dire c'est là où les Juifs ont connu Dieu. Non. Ah non. Quand Jésus arrive, depuis des siècles, leurs ancêtres connaissent déjà Dieu, qui les avait délivrés de chez Pharaon, qui les a accompagnés dans des guerres contre les Philistins, les Amoréens, les Madianites, beaucoup de peuples. Ils ont marché avec Dieu, les Moïse, les Job, les Abraham. Ils connaissent, ils sont habitués à faire des prières, des ablutions, beaucoup de choses, des sacrifices, de ceci, cela. Tout ça là, ils connaissent déjà. Je disais tantôt que pour nous donner cet héritage, il a pris toutes les dispositions pour sécuriser nos vies. Il arrive. Il trouve des gens en train de souffrir. Il faut faire des sacrifices, il faut aller au temple comme ceci, il faut donner des bœufs, il faut donner des brebis, des tourterelles, ceci, cela, il faut faire couler le sang, à droite, à gauche, partout, chaque année, bon, l'histoire du péché, on n'efface pas, on recouvre seulement, on met dans un endroit, l'année d'après, il faut reprendre les mêmes rituels et tout. Comme une mère qui voit son fils souffrir,
et se dit non. Celui-là, si je ne l'aide pas, il risque de s'écrouler ici, là. Et le Seigneur va maintenant commencer à nous transférer cette aide-là. Mais il ne va pas le faire d'une manière insensée, d'une manière brutale, non. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans un endroit où les gens savent faire une chose depuis longtemps et que toi, tu viens pour leur montrer autre chose, même si c'est pour les aider, si tu viens parler directement, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu sais préparer la cuisine réunionnaise, tu veux aller la montrer en Thaïlande chez les Thaïlandaises, les plats réunionnais, rougail, saucisse, citez-vous les plats que vous faites tous les jours, rougail, morue, je sais pas quoi, cabri. Maintenant, une sagesse terrestre t'enseigne que si tu arrives à cet endroit, avant que tu n'ouvres ta bouche pour parler de la cuisine réunionnaise, il te faudra d'abord apprendre leur cuisine. C'est une fois que tu te seras intégré à leur communauté qu'ils pourront maintenant accepter de t'écouter. Que non, il n'y a pas que ça comme plat. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi ça? Ah bon, ben montre-nous un peu. Et tu montres maintenant. Et c'est ce que le Seigneur fait. Voyons l'être humain souffrir depuis des siècles pour des résultats de miettes. Il décide de simplifier les choses. Lui-même, il fait tout le job et il donne un héritage simplifié. Pour en prendre possession, c'est très facile. Et il voit les gens prier, faire des retraites. Si cela, il est toujours là, il ne dit rien. Après, il se promène un peu, il fait le tour, il fait l'état de lieu. Bon. Et un jour, il décide de commencer quelque part. Il arrive quelque part, il voit des gens en jeûne et prière. Matthieu chapitre 6. Il voit des gens là, il y a des femmes, et sont d'autres pleurent pour implorer le Seigneur et tout. Dieu, mon mari, Dieu, l'enfant, Dieu, ma santé, Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, virgule, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Parce que pour Dieu, quiconque multiplie de vaines paroles, en priant, c'est un païen. Donc il ne le connaît pas. Puisque lui, il a donné une procédure simplifiée. Tu compliques pourquoi? Qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés? Marathon de prière. 72 heures de prière. 48 heures de jeûne et prière. 24 heures. 12 jours. Dehors, là, il y en a partout. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dans la société, tu travailles quelque part. Là où tu travailles, tu as un petit souci. Tu vas voir ton chef, il dit entrer. Tu entres. Tu expliques. Il te dit pas de problème, déposez-moi le dossier là, je vais. Dès que tu sors de son bureau, pour toi c'est le problème réglé, c'est plus ton problème.
Maintenant, si tu reviens frapper encore le lendemain, il te demande c'est quoi encore, tu lui expliques la même chose, il va se demander si là ça va. Il va se demander si là ça va. Même dans nos sociétés, nous ne faisons pas ça, mais c'est avec le grand Dieu qu'on vient faire ça. On prie aujourd'hui pour ça. Ah Seigneur, mes enfants. Le lendemain, ah mes enfants. Ah Dieu, n'oublie pas. Ah. La Bible dit, celui qui a créé la bouche et l'oreille, serait-il sourd? Et donc Jésus les voit, il dit, et vous allez prier et jeûner jusqu'à quand votre programme là, c'est combien de jours? 12. Bon. Il réfléchit. Il vérifie parce qu'il était surveillé, hein. Il y a les sacrificateurs, les chefs religieux juifs. Il dit, non, j'ai une nouveauté pour vous. Ah bon? Oui. Mais quelque chose qui va vous simplifier. Vous n'aurez plus besoin de faire ça. Ah bon? Oui. Et c'est quoi? Et il dit, bon, j'ai ça dans la poche ici, mais comme il y a le KGB un peu partout, on va faire simple. Moi, je vais faire une marche pendant 3 ans et demi. Suivez seulement ma marche, ce que je vais faire, et vous récupérez vos appuis. C'est la même chose, bingo. Et ça commence. Le centenier romain, Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Au verset 6, mais j'ai un problème. C'est quoi? J'ai un serviteur, même pas lui-même, j'ai un serviteur chez moi qui est malade. Verset 7. Immédiatement Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Sache qu'à chaque fois que tu as une difficulté et que tu t'ouvres à Dieu, à l'époux pour cette difficulté, tu auras toujours la même réponse. Je vais te sortir de la difficulté. Maintenant, si tu comprends, c'est bien. Si tu ne comprends pas, tu tournoies en rond. Parce que Dieu ne changera jamais. Quand tu lis Matthieu chapitre 8, verset 7, j'irai et je le guérirai, il l'a dit à l'autre, il te le dit aussi à toi. La volonté d'une mère est toujours de sortir son enfant du problème. Le reste, il était en tort, il avait fait ceci, il est dit le linge sale. On lave ça après, en famille. Mais l'urgence, c'est résoudre d'abord le problème de l'enfant. Dieu n'a pas changé. Et le centenier romain lui dit, non, maître, bon, je t'explique. Moi, je fume déjà, ma vie n'est pas vraiment bien. Chez moi, là-bas, c'est pas trop ça, parce que, il se dit peut-être qu'il a laissé une prostituée là-bas, et comme on est le Seigneur là-bas, ça fait tâche. Donc il lui dit non. J'ai appris que tu es un Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient. Tu me dis qu'on aille là-bas, mais c'est contradictoire, puisque omniprésent veut dire, pendant que nous sommes ici, tu es aussi là-bas. Pourquoi tu veux qu'on fasse quelque chose d'inutile? Et en plus, j'ai bien étudié ton royaume, le royaume de Dieu. Il fonctionne comme là où je travaille à l'armée, sur la base du commandement, des instructions. Lorsque mon chef me donne un ordre, je l'exécute. Et lorsque je donne des ordres aussi, on les exécute sans qu'il n'y ait le moindre doute. C'est-à-dire quand un général d'armée te donne une instruction,
c'est une impossibilité que dans son cerveau, qu'il puisse se dire que peut-être tu peux faire ou ne pas faire. Non. Quand un chef d'État donne une instruction à un ministre, il n'a aucun doute. C'est ça la foi. Il ne pense, c'est-à-dire, il n'y a pas une fenêtre, 1 millimètre où, même en dormant, même dans sa sieste, Dieu ne peut pas lui emmener une crainte que, toi tu dors ici, tu sais comment ça se passe là-bas. Non. Un ambassadeur, lorsqu'il donne une instruction, toute l'échelle de l'ambassade, tout ce monde-là, leur travail, c'est de mettre en pratique. Et le royaume de Dieu, il est ainsi fait. Les hommes ont tout calqué sur la parole. Ils ont lu l'armée de l'Éternel. Tous les pays du monde se sont bâtis une armée. Ils ont lu ambassadeurs pour Christ. Tous les pays du monde fonctionnent avec des ambassadeurs. Tout est là. Le modèle est là. Et le centenier explique cela au Seigneur Jésus. Parce que là, nous avons la lettre. Mais c'est le Saint-Esprit qui va venir te donner l'esprit parce que la vie se trouve dans l'esprit. La lettre tue. C'est-à-dire, tu vas te tromper si tu t'en tiens seulement à là. Sans que le Saint-Esprit qui est venu pour nous donner l'abondance ne puisse t'apporter les détails. Et il explique au Seigneur Jésus que non, ton royaume fonctionne sur la base du commandement. Donc, là où nous sommes ici, nous n'avons pas besoin de jeûner. De ce que j'ai compris de tes enseignements, il n'y a pas de prière là-bas. Tu as emmené un secours, tu as trouvé la prière quand tu es arrivé, mais tu as innové avec la foi et je t'ai suivi. Tu opères par la foi. Je t'ai vu à Nazareth, à Capernaum. Je ne te vois pas prier devant la situation de quelqu'un. Écoute, maître, s'il te plaît, dis seulement un mot ici. On n'a plus de temps à perdre. Et Jésus se retourne vers ses camarades et dit, bon, ça c'est la meilleure. Même parmi notre peuple, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris ce que je suis venu faire et qui est à même de l'expliquer avec des mots simples. C'est ça la foi. C'est lorsque tu seras... C'est pas quand tu vas prier. Non. Mais tout le monde peut prier. C'est lorsque tu seras à même d'expliquer à quelqu'un ou à ton propre être pourquoi tu es si sûr que Dieu t'a déjà guéri du diabète. Pourquoi? Sur quelle base tu te tiens pour croire à ça? Et en Luc chapitre 7, il y a une femme pécheresse qui s'est approchée du Seigneur. À la fin de leur rencontre, chez le centenier romain, Matthieu chapitre 8, verset 13, le Seigneur lui avait dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, chacun mangera les fruits à la dimension de ce qu'il a compris et qui sera basé sur une connaissance qui se rapproche au maximum de ce que moi j'ai dit. Parce qu'il y a plusieurs connaissances. Il y a la vraie connaissance, il y a la connaissance approximative, il y a la fausse connaissance,
il y a la connaissance poubelle, il y en a plusieurs. Et chez la femme pécheresse, pareil, il finit en lui disant, ta foi t'a sauvé. Maintenant, dans cette histoire-là, pour prendre une grande quantité, tu devras veiller sur deux choses. Et nous allons prier. La première, c'est le roi Salomon qui te donne cette sagesse. Quand Salomon devient roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il a deux chantiers. Construire la maison de Dieu et sa propre maison. Dans ce choix-là, il va réfléchir et il va agir sur la base de Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, il choisit non pas d'être prioritaire pour lui, mais pour son Seigneur et construire la maison de Dieu. Qu'as-tu fait pour Dieu au jour d'aujourd'hui? Quelles sont les priorités de ton cœur? Que fais-tu pour cette œuvre de Dieu pour que ça aille de l'avant? Est-ce que tu fais partie des chrétiennes qui ont une marche dite chrétienne en contradiction avec Dieu? C'est-à-dire, je prie, ah Seigneur ma maison, mon mari, ah Seigneur mes bijoux, ah Saint-Esprit pourvois-moi pour le rouge à lèvres Dior, ah Seigneur ma voiture, ah Seigneur, ah mes mots de tête. Je préfère te le dire, le Saint-Esprit ne peut jamais être malade, mais il y a des choses qui le rapprochent quand même d'un état fébrile. La chrétienté égoïste. On ne pense pas à Dieu. Dieu c'est qui? C'est ton prochain. On ne pense pas à l'œuvre de Dieu. Et je vais te dire, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Dans 5 ans, pourquoi nous faisons de notre mieux, du moins ce qu'on peut faire? Parce que notre travail consiste en quoi? Et nous savons que les prisons n'ont pas le pouvoir de transformer une personne par le renouvellement de son intelligence pour qu'il puisse définitivement, à vie, bien se comporter dans la société. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Les prisons n'y arrivent pas, c'est pour ça qu'il y a l'expression multirécidiviste. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Mais avec Dieu, il y a le pouvoir d'un changement radical et définitif. Il se pourrait que dans 5 ans, dans 12 ans, quelqu'un qui n'a pas bénéficié de ton aide, de ton investissement dans cette œuvre de Dieu, parce que les ministres d'ici n'auront pas pu l'évangéliser, lui partager la parole, l'aider à changer son cœur, il se pourrait, l'homme ne connaît pas le futur, il se pourrait que du fait de ta négligence, de ton absence de prise de conscience,
que cette personne-là poignarde peut-être un jour l'un de tes enfants. Mais si tu avais pris les prédispositions pour que, avec les moyens de bord, que le plus grand nombre, ce que tu peux faire, puisse être ramené dans la bergerie. Notre travail consiste à parler des merveilles de Dieu, à les distribuer parce qu'elles sont disponibles pour tout le monde, afin que non seulement ta vie passe des ténèbres à la lumière, mais que la société devienne meilleure, moins violente, moins de drogue, moins d'alcool par-ci, moins d'agression. C'est le travail que nous faisons. Parce que dans le royaume de Dieu, chacun a sa part à faire. La propagation de la bonne nouvelle, la construction de la maison de Dieu, l'élargissement de l'arche, parce qu'il faut recevoir le plus grand nombre de personnes, il faut aller loin, il faut qu'il y ait beaucoup de mains, beaucoup de bras. Ça demande quand même. On vit dans une société où pour faire quelque chose, il faut un peu d'argent, au moins. Parfois, nous cherchons les démons là où ils ne sont pas. On blâme le diable là où il n'est pas présent. Parfois, il va m'arriver un malheur où je vais traîner dans un problème, tout simplement parce que dans la programmation divine, il y a quelqu'un qui est peut-être à Maurice. Avant même sa naissance, Dieu avait prévu qu'il sorte d'une difficulté par telle sœur, tel frère et tout. Mais si le frère est à Silaos, en train de se pavaner, ne s'occupant pas de la maison du Seigneur, ayant une marche chrétienne mélangée, touristique, il y a des chrétiens charnels, il y a l'homme animal, mais tant qu'il ne prendra pas conscience qu'il y a des vies qui dépendent de lui, il reste dans les chaînes. Parce que c'est un hors la loi. Nous allons prier pour que toute personne bloquée par une quelconque situation, peu importe le domaine, la bonne nouvelle veut dire la délivrance. C'est jour de gloire aujourd'hui. Nous allons briser ces chaînes-là, ces cadenas, ces portes qui ne t'ont pas autorisé à aller plus loin. Le Saint-Esprit, avec la plus grande des facilités, va les faire tomber pour que ta vie puisse aller de l'avant. Tâche, Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez sortir d'Égypte, il ne faudra pas oublier de m'adorer. Il ne faudra pas oublier cette maison, le temple de Dieu, qui doit s'agrandir, qui doit aller plus loin. Et ça nécessite des financements. Tu ne devras pas oublier cela. Tu n'as pas besoin de te poser mille et une questions. Comment tu vas faire? Comment si cela? Non. Même si ça n'avait pas marché depuis 28 ans, à partir d'aujourd'hui,
ça va marcher. Et j'aime le répéter parce que depuis le jour où j'avais reçu la lumière, Dieu m'avait dit que tu verras. Vous faites du mal pour rien. C'est simple comme bonjour. J'ai un neveu chez moi il y a quelque temps. Je lui ai donné une leçon de simplicité. Il a signé un contrat avec la mission locale. Il n'avait pas encore 18 ans. Il signe le contrat. Et la mission locale dit qu'il faut un RIB pour qu'on lui donne son allocation chaque mois et tout. Donc on va pour lui ouvrir un compte. Une première banque me demande un document que je n'ai pas, c'est-à-dire le document donné par le juge de l'autorité parentale. Je ne l'ai pas encore. On fait une deuxième banque, pareil. On va à la poste, pareil. On va là-bas, pareil. Bon, je vais dire à mon neveu, viens, on rentre. Quelques jours après, je lui dis, appelle telle banque, comme on a le numéro, et on prend un rendez-vous pour aller ouvrir ton compte. Et là, il me dit, oh, mais tonton, on n'a pas le papier. Et je lui dis, oui, nous n'avons pas de papier. Oui, je sais. Tu vois ce qu'on a fait là? Nous avons fait une démarche humaine par la chair. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on est homme et on est esprit. Et je lui dis, là maintenant, nous allons aller avec le royaume. Il me dit, ah bon? Je lui dis, prends seulement le rendez-vous. Ce sont des choses, quand David devait combattre Goliath, les gens ont dit, mais toi, ceci, cela. Il a dit, non. Je me suis entraîné en cachette avec Dieu. Et je dis à mon neveu, ce sont des choses que j'ai faites. Il y a eu des répétitions. Je ne suis pas fou pour te dire ça comme ça. J'ai une expérience de ces choses-là. Il prend rendez-vous et on va à la CIC et la dame, elle demande les papiers, ceci, cela et tout. Maintenant, dans les documents demandés, il n'y a pas le document qui nous coinçait. Donc, le jour de rendez-vous, on va, avec lui, on va. Et la dame, elle demande de donner les documents. On donne. Et sur le champ, elle ouvre le compte et tout. Elle ne demande pas le document en question, rien. Elle ouvre tout. Quand on sort de la banque, mon neveu me regarde, il me dit, tonton, ça c'est quoi? Je lui dis, c'est le royaume. Et il y a quelques jours, j'ai fait rigoler mes neveux, mes nièces, parce que j'en avais marre de leur donner de l'argent et de les voir dépenser ça le même jour. J'ai dit non. Si je continue comme ça, ces gens-là, non. Il faut que je leur ouvre des comptes. Et David avait dit que non, j'ai l'expérience de ces choses. Comme c'est quelque chose que j'ai déjà eu à faire, donc on se calme maintenant sur ce qu'on a vu, ce que l'on sait. Et la Bible déclare, Psaume 37, verset 4 à 5, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce en quoi tu crois, ce que tu veux, tu te sers. Et je suis reparti voir la même dame à la CIC et j'ai ouvert 3 comptes de mes neveux de 14-15 ans par le même procédé. C'est disponible. Il n'y a pas besoin de souffrir. Nous allons nous lever.
pour dire un mot. Parce que le Seigneur a toujours prévu, tu l'ignorais peut-être, que tu prennes une grande quantité, pas une petite. Souvent nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on reste dans le petit tas. Dieu n'aime pas ça. L'Esprit de Dieu aime la grandeur. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, de riche qu'il était, le Seigneur Jésus s'est fait pauvre pour t'enrichir. Quand tu arrives là où il y a le point, sache que le Saint-Esprit va toujours te demander, as-tu compris ce que tu as lu? 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 maintenant, il vient dire que je t'ai donné suffisamment pour ton quotidien, mais je t'ai aussi donné un superflu, un plus, pour te permettre de faire de bonnes œuvres, d'aider les autres, d'honorer Dieu, d'investir dans la maison de Dieu pour que les autres aussi puissent avoir la vie. Nous allons faire une prière collective et ensuite une prière individuelle et tu vas voir que tu viendras témoigner ici. Disons ensemble ceci. Seigneur Jésus-Christ, nous venons d'entendre ta parole et nous croyons qu'elle est la vérité. Tu as dit, si je te confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Au nom de Jésus, je te demande le pardon de tous les péchés de ma vie. Je crois maintenant par la foi que je suis devenu enfant de Dieu, que tu m'as pardonné et que j'ai maintenant droit à mon héritage. Par conséquent, tout ce qui est ténèbres dans ma vie, je vous chasse au nom de Jésus. Que tout joug qui m'avait suivi soit brisé maintenant. Je brise les chaînes du retard. Je brise les chaînes de la limitation dans la vie. Je brise les chaînes des difficultés financières. Je brise les chaînes des maladies héréditaires. Je brise les chaînes de l'esprit de la colère. Je chasse le non-pardon. Je chasse la convoitise. Je dis non à l'échec dans ma vie. Je n'échouerai plus jamais. Je marcherai désormais conformément à la parole de Dieu. Et je serai toujours ce qu'elle a déjà dit que je suis. Je proclame que je suis la tête et non la queue. Que je suis le sel de la terre. Que je suis la lumière du monde. Que je vivrai dans l'abondance. Que toute arme forgée contre moi sera toujours sans effet. Je ne serai jamais vaincu. Je ne serai plus jamais dans le manque. Je ne serai plus jamais dans les dettes. Je crois de tout mon cœur qu'une vie nouvelle pour moi commence aujourd'hui. Je ne serai plus jamais la même personne.
Amen.